Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs exercices que l'on a travaillés récemment lors de nos entraînements de combat viking à MHE aux lames du foyer. Ces exercices sont faits pour travailler des concepts de base qui sont très importants et loin d'être simples à maîtriser. Les déplacements, la gestion de la distance, les attaques simples et la défense en statique. On essaie généralement de travailler sur ces concepts sur les 2 premiers mois de l'année, car leur maîtrise est nécessaire pour avancer sur des concepts que l'on travaillera ensuite, comme les feintes, le travail sur la mobilité du bouclier ou les déplacements de groupe. Premier exercice, la défense statique. L'objectif pour celui qui défend est de travailler les esquives et les parades sans pouvoir se déplacer, comme lorsqu'on se bat en ligne. On n'a pas moyen de se décaler sur les côtés, et reculer veut dire laisser ses voisins vulnérables. Le défenseur peut réaliser 3 actions. Sur les attaques qui viennent cibler les jambes, replier la jambe avancée rapidement pour esquiver et éventuellement baisser un peu le bouclier pour protéger son genou. Pour les attaques qui viennent cibler la tête, reculer celle-ci et lever légèrement le bouclier. Pour les attaques qui viennent chercher le torse, les épaules ou les cuisses, utiliser le bouclier sans trop s'ouvrir. C'est un exercice qui fait aussi travailler l'attaquant. Ses attaques et ses déplacements doivent être propres et sa main ne doit pas sortir du bouclier. Ici, l'attaquant part plus ou moins de la même distance à chaque fois. C'est un très bon exercice pour corriger les débutants sur leurs défauts, en attaque comme en défense. Et il ne faut pas hésiter à leur faire décomposer plus lentement les mouvements ou ralentir leur rythme pour les faire travailler. C'est le cas pour absolument tous les exercices que je vais présenter ici. Cela reste un très bon exercice de drill pour les plus expérimentés, en augmentant la rapidité et en enchaînant les attaques. Cela fera travailler les réflexes en ayant moins de temps pour réagir. Deuxième exercice, la gestion de la distance. La configuration ici est similaire à l'exercice précédent, avec un attaquant qui effectue une seule attaque et le défenseur qui ne peut pas se déplacer ni contre-attaquer. Le seul changement ici est que l'attaquant doit changer la distance à laquelle il commence chaque engagement, idéalement à au moins 2 pas de distance au minimum. Sur l'exercice précédent, comme l'attaquant commence toujours à la même distance, les deux partenaires s'habituent à toujours avoir la même perception de l'attaque à venir et des déplacements à effectuer. En situation réelle, ça ne sera jamais le cas. L'attaquant est celui qui a le travail le plus difficile, puisqu'il doit jauger les déplacements qu'il a à effectuer pour réaliser une attaque. C'est un bon exercice pour faire varier le nombre et l'amplitude des déplacements et voir ce qui fonctionne pour soi, même s'il faut éviter de trop grands déplacements, de trop petits déplacements qui ralentiraient. Les bases de l'exercice précédent doivent toujours être respectées. Les déplacements et les attaques doivent être propres et le défenseur doit toujours chercher à travailler ses esquives et ses parades. Troisième exercice, enchaînement d'attaques avec décalage. Encore une fois, on prend la même configuration que l'exercice précédent. Un défenseur statique qui ne peut pas riposter et un attaquant qui part d'une distance variable d'au moins 2 pas. La différence ici est que l'attaquant, après avoir effectué une première attaque frontale, doit enchaîner avec une deuxième attaque en ayant effectué un déplacement sur le côté. Normalement, sur l'exercice précédent, l'attaquant réussit rarement à toucher si le défenseur maîtrise bien sa défense et c'est normal. Avec cet exercice, il arrivera normalement à mettre plus de touches. Idéalement, commencer par une attaque frontale n'est pas une bonne idée, et il faut dès le départ attaquer en effectuant un décalage. On va voir pourquoi dans l'exercice suivant. Mais cela reste un bon exercice de transition pour les débutants. Quatrième exercice, décalage et contre-attaque. On change maintenant de configuration, car le défenseur va enfin pouvoir se déplacer. Ici, l'attaquant doit s'avancer et effectuer une attaque frontale simple sans enchaînement. Le but du défenseur est de se décaler sur le côté pour éviter l'attaque et en profiter pour effectuer une contre-attaque. L'objectif du mouvement est tout d'abord défensif pour sortir de la ligne d'attaque de l'adversaire, mais aussi offensif pour profiter du mouvement car on obtient généralement une ouverture intéressante. Si l'exercice paraît simple, il est beaucoup plus dur en situation réelle où on ne sait pas comment l'adversaire va nous attaquer. Il est souvent compliqué d'avoir le réflexe de se décaler ou bien de capter le bon timing pour effectuer le mouvement. Je vous conseille après cet exercice de travailler sur des duels à intensité réelle pour chercher à le mettre en application. Cinquième exercice, attaque contre une cible en mouvement. Dans cet exercice, l'un des partenaires se déplace simplement en avant ou en arrière, en changeant aléatoirement de sens et avec simplement un masque d'escrime en protection. L'autre partenaire doit enchaîner les attaques en s'adaptant à la distance qui change. Il doit éviter le corps à corps et rester à portée pour frapper avec l'extrémité de son arme, même quand son partenaire se rapproche. C'est aussi un bon exercice pour travailler la maîtrise des coups. Si les coups doivent être armés pour effectuer une frappe propre, ils doivent être retenus au dernier moment pour ne faire qu'une simple touchette et en aucun cas faire mal. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie aussi nos membres qui y apparaissent. Comme vous avez pu le voir, les exemples viennent directement de nos séances. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous êtes sur Poitiers et que vous souhaitez pratiquer le combat viking MHE, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nos séances sont le mardi à 19 h et le jeudi à 20 h. Vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux. Nous co-organisons aussi 2 événements sur le combat viking chaque année. ERIA qui est un rassemblement de combat viking dont la prochaine édition se déroulera du 28 au 30 août 2026 et ERIA Modern Warfare Training qui est un stage dont la prochaine édition sera 18 et 19 avril 2026.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site eria.fr.